Les essentiels du bassin avec Jean-Charles Borg, le coach des féminines de l'US Mieuse Biganos, qui est plutôt content ce soir. Oui, satisfait parce qu'on voulait finir sur une bonne note et pas sur 2 défaites d'affilée. Et puis en attendant le résultat de La Roche-Mérignac, il fallait qu'on gagne pour espérer ravir un peu cette 3e place, qui somme toute est symbolique, mais plutôt sympathique. Voilà. On entend du bruit là derrière. Là. Ouais, c'est les supporters qui partent. C'est ça. Non, c'est vrai que vous avez dominé ce match de bout en bout. Vous aviez mené 8-5 déjà dès les premières minutes et puis vous avez fini 31-23. Donc c'est une victoire qui fait plaisir pour cette fin de saison. Ouais, on fait une première mi-temps correcte, mais très en dessous de nos standards. Bon, on sent que les filles, c'est la fin de saison et que c'était un petit peu plus dur à mobiliser et on n'est pas sérieux tactiquement. On finit la mi-temps à +3 alors qu'on aurait dû avoir 7-8 buts d'avance. Bon, c'est dommage. Je les ai réalertés à la mi-temps et vous avez retrouvé effectivement les 7-8 buts d'avance. Parce on a montré notre visage surtout dans l'agressivité défensive et puis et un petit peu plus de choses simples en attaque. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu du 24-17, du 30-21 et du 31-23 au final. Donc ça veut dire que encore une fois, vous avez eu les mots justes. Les mots justes. Oui. En fait, je les ai surtout responsabilisés. Voilà. Moi, je leur ai dit, je leur ai dit que tactiquement et techniquement, elles savaient ce qu'elles avaient à faire. Maintenant, elles en faisaient ce qu'elles voulaient. C'était un petit peu le match qui leur appartenait aussi. Donc, sans être flamboyant, on n'est qu'à +3, donc quand même alerté à la mi-temps parce que Nantes nous talonne. Donc, j'aurais dit, il faut aller chercher autre chose encore. Il faut aller chercher de la motivation supplémentaire. Et c'est vrai qu'en cette fin de saison, c'est pas évident avec ces coupures. On joue une fois toutes les 2 semaines. Et puis c'est la fin de championnat, donc forcément. Mais en tout cas, c'est chapeau à elles, parce que moi j'ai eu les mots, mais en les responsabilisant. Et puis de leur fait, elles se sont impliquées beaucoup plus en termes d'agressivité, ce qui facilite totalement les choses et ce qui est notre marque de fabrique à Mios. Donc. Alors votre sentiment justement, Jean-Charles, là c'est la fin de la saison. Vous dites on finit peut-être 3e du championnat. On est quand même satisfait. Le bilan de la saison, c'est quoi ? Je suis très satisfait au vu de l'adversité qu'il y avait dans la poule. Et au vu de notre première partie de saison, on peut être que satisfait. Il y avait quand même beaucoup d'émotions ce soir à la fin, parce que c'est la fin d'une aventure pour beaucoup, certaines que j'avais depuis longtemps. Donc il y avait un petit peu, j'aurais dit un petit mot à la fin, un petit peu ému, mais parce que chaque fin de saison, c'est une. Moi, je m'attache beaucoup aux joueuses. Donc, il y a un affect. Forcément, il y a une charge émotionnelle. Forcément. Surtout sur les filles que j'ai depuis longtemps. Donc voilà, le bilan, il est positif. C'est sûr on n'a rien à se reprocher, si ce n'est ce petit faux pas contre La Roche. Mais encore une fois, je pense qu'il nous manquait quelques trucs, mais on a fait une deuxième moitié de saison très respectable. Donc on a fait le boulot jusqu'au bout. Il fallait qu'on gagne à Nantes. On attendra maintenant. On finisse 4e, 3e, la symbolique serait sympa. Oui. Maintenant, les filles peuvent être satisfaites de ce qu'elles ont fait quand même cette saison, largement. Mais c'était important de finir sur une victoire. Ouais, c'était important pour elles, je pense. Parce que c'est la fin d'un groupe, donc elles se sont sur la deuxième mi-temps, elles se sont récompensées. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, c'est à vous d'aller chercher ce que vous méritez. Vous méritez une victoire, donc voilà. Après le reste, on attendra encore une fois le résultat de Mérignac à La Roche. On se projette quand même sur l'avenir. Donc la saison prochaine, comment vous sentez les choses ? On a 6 recrues de qualité. Donc dans la logique, on devrait être meilleur l'année prochaine que cette année, avec des doublures à chaque poste. Maintenant après il y a quand même 6 recrues à intégrer, donc dans le jeu il va falloir un peu de temps. Je sais pas si on sera prêt à la reprise du championnat le premier week-end de septembre. Il nous faudra peut-être du temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on aura un effectif plus riche et plus homogène. Donc à moi de bien travailler pour que entre guillemets le talent des joueuses se voit sur le terrain et que l'équipe soit la plus cohérente possible. Et performante. Avec encore une fois toujours le désir de jouer le haut de tableau, bien évidemment. Performante et avec une montée à l'appui.
Ouais, une montée. Alors on a un tableau de marche qui est sur 2-3 ans. Bon, on risque d'avoir des descentes aussi de D2. Il y a des équipes qui sont ambitieuses et qui ont un plus gros budget que nous aujourd'hui. Donc la lutte sera au moins aussi forte que cette année, voire plus. Donc il faudra qu'on soit aussi meilleur en tant qu'équipe, voire plus. Voilà, j'espère plus. Parce que la poule nous demandera, je pense, d'être meilleur que cette année. En tout cas, on continuera à vous suivre avec l'essentiel du bassin. Merci Jean-Jean. C'est gentil. Avec plaisir. Au revoir.